C'est ce que la machine elle me dit d'habitude quand je pèse le bon piton. Fait que désolé pour ceux qui ne l'ont pas eu sur YouTube la semaine passée. C'est ça. Petite complication. Je pense que ça a fait plein de mises à jour la semaine passée, ça ne m'a rien. C'est peut-être ça qui a. En tout cas. Nous allons faire ce matin une récapitulation de janvier. Amen? Amen. Donc, on va regarder un peu les mêmes versets qu'on a vus depuis le début de l'année. Et juste pour nous rafraîchir la mémoire et pour nous garder vraiment sur le cap. Amen? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du premier verset qu'on a vu en début d'année? Là. Ah, ben c'est dans Ecclésiaste 7, verset 8. Et j'ai donné un autre verset à notre technicien d'audiovisuel. Il peut le mettre. C'est en 2 Pierre 1, 12 et 13. On peut le regarder ici à l'écran. C'est pourquoi c'est Pierre qui dit « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et Pierre, faisait référence à quelques mots avant, quelques versets avant, qui parlaient des choses à ajouter à notre foi. Mais en même temps, on sait que se rappeler est important. Se rappeler. Il faut même se rappeler notre vision pour rester sur la bonne voie afin d'accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Et on a vu en début d'année dans Ecclésiaste 7, 8 que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ecclésiaste 7, 8 nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. On avait discuté, on avait partagé ensemble, c'est pas ça qu'on va répéter ce matin, mais c'est bon parce que de se rappeler de ce qu'on a vu, parce que des fois, ça mûrit au cours du mois. Et le cadran est pas parti. Hey, il me donne du time unlimited ce matin. Ah, là, il est parti. Donc, c'est ça, j'ai dit 44,59, c'est bon. 44,59, une minute plus tard, c'est encore bon. C'est ça. Donc, on continue. Donc, et ce passage a quand même mûri dans mon cœur au cours du mois. On l'a ramené sur Zoom à plusieurs reprises. Et pourquoi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? J'aimerais ce matin en faisant un rappel, de mettre ce passage dans son contexte. Elle est dans la Bible. Amen? Dans la parole de Dieu. Amen? Et le but ultime des Écritures, c'est de nous pointer vers Jésus-Christ. Amen? Le but ultime des Écritures, c'est de nous pointer vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en pensant à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus, on se rappelle ce passage, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Savez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 19, verset 30? Il a fait référence à la fin d'une chose. Il a dit, tout est accompli. Ça, c'était la fin d'une chose. D'autres versions disent que c'était fini. C'est fini. Tout est accompli. Et ensuite, il baissa la tête et il rendit l'esprit. Si quelqu'un était venu vers les disciples à ce moment-là pour leur sortir Ecclésiaste 7, 8, en disant « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », je pense qu'il y aurait eu l'unanimité parmi les 12 ou les 11, parce qu'il y en a un qui manquait. Il y aurait eu l'unanimité parmi les 11 que c'est pas une bonne fin. Il y a une erreur quelque part. Valait mieux le commencement que la fin ici. Mais la vérité, c'est que la fin était meilleure que le début. Amen? Amen. En quelque sorte, la mort de Jésus était meilleure même que sa venue dans le monde. Pourquoi? Bien que je sais, un ne va pas sans l'autre. Mais savez-vous quoi?
On tente toujours de défendre Noël. On n'a jamais besoin de défendre la Pâque. Amen? On défend, je fais Noël pour ci, pour ça, puis c'est correct, là, faites ce que vous voulez. Hein? Mais pourquoi tu justifies? Faisons ce que tu veux. Mais la Pâque, il n'y a personne qui dit voici pourquoi j'ai fait. Non, non, il n'y a pas de question là. Parce que ça, c'est tellement meilleur. Amen? Mais c'était la fin d'une chose. C'était la fin de la vie terrestre de Jésus. C'est l'accomplissement ultime de sa mission. Et cette fin-là, bien qu'elle était tragique, bien qu'elle était souffrante, bien qu'elle était sanglante, bien qu'elle était laide, c'était pas beau, là. C'était pas beau. Déchiré, flagellé, son dos ouvert, cultivé, rabroué comme un champ. C'était pas beau, là. On n'oserait jamais montrer un film de si ensanglanté à nos enfants. C'était pas beau. Mais c'était une bonne fin. Pourquoi c'était une bonne fin? Pourquoi est-ce que la fin de la vie de Jésus était meilleure que son commencement? C'est parce qu'à la fin, il a pu dire tout est accompli. Il avait tout fait. Il avait accompli toutes les prophéties à son égard. C'était un succès total. Les disciples ont dit, c'est un échec total. Il est mort. Non, non, non. C'était un succès total parce qu'il devait mourir après qu'il avait tout accompli. La fin de la vie de Jésus, bien que ça semblait être le pire moment catastrophique et une fin mauvaise, mais la réalité, c'est que la fin était meilleure que son commencement. Parce qu'au commencement, le pardon des péchés n'était pas accompli. Le souvenir des péchés est encore là, mais avec la fin, les péchés sont lavés. Nous sommes purifiés. Amen? Tandis que les disciples marchaient avec Jésus sur la terre, cela n'était pas encore accompli. Le meilleur est à venir. Donc, la fin était meilleure que le commencement. Pourquoi? Parce qu'à la fin, le prix pour notre salut était payé. Le pardon nous a été assuré. La promesse du Saint-Esprit était maintenant possible. Parce que pour qu'il envoie le Saint-Esprit, Jésus devait premièrement mourir et quitter cette terre. Il a promis, je vais m'en aller. Et oui, ça va vous faire de la peine, mais vaut mieux que je m'en aille. Hey, mais ça, c'est la fin d'une chose. Et Jésus a dit, vaut mieux que je m'en aille, vaut mieux terminer cette mission sur terre parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, ceci nous apprend une bonne leçon au sujet de la vie chrétienne. Quand est-ce que les chrétiens pleurnichent puis qu'ils traînent la patte? C'est quand quelque chose de charnel est en train de mourir. Vous n'avez pas vécu ça? Hein? La parole de Dieu nous dit dans Romains 8,13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous vivons parce que Jésus est mort. Amen? Oui, il est ressuscité. Mais nous vivons parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et comme lui, nous, on va vivre, on va être plein de vie, plein du Saint-Esprit en faisant mourir les actions du corps. Les actions qui ne plaisent pas à Dieu. Amen? Mais ça nous donne la peine. Quand que nous jeûnons, ça peut nous faire de la peine. Amen? Tu sais ici? Hein? Ah! Puis là, on pense à la nourriture. Puis quand on prie, on voit les pizzas. Puis on voit le gâteau au chocolat. Puis on voit toutes sortes de belles choses. On est en train de pleurer. C'est juste notre chair qui est en train de pleurer. Puis, hein? Mais en jeûnant, on met à mort des choses, peut-être dans ce cas-là temporairement, pour s'approcher du Seigneur. Et Paul a dit, c'est une bonne chose de mourir, faire mourir les actions du corps. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'une chose. Et la fin d'une chose, c'est bon parce qu'en faisant mourir les actions du corps, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ça permet à ce que quelque chose naisse en nous. Que quelque chose ressuscite en nous, comme Jésus est ressuscité. Sans sa mort, il n'y a pas de résurrection. La fin de la vie de Jésus était meilleure que son commencement. Donc, Ecclésiaste 7,8, Salomon ne le savait peut-être pas, mais il parlait au sujet de la vie et de la mort de Jésus.
Amen. Tout le monde était content quand Jésus est né. Les anges l'ont déclaré. Les bergers sont venus le voir. C'était glorieux, c'était merveilleux. Mais sa mort est encore meilleure. Parce que sa mort, c'est la solution à nos péchés. Amen. OK. En janvier, non seulement ce qu'on a vu, Ecclésiaste 7-8, on a aussi reçu un appel au jeûne et la prière. Et je fais référence ici à la prédication de Pasteur Joey, mais aussi à l'appel finalement de faire une semaine de jeûne et prière. Et on a été rappelé au sujet du jeûne d'Esdras. Esdras, c'était quoi? C'était qui? C'était un scribe dans l'Ancien Testament qui avait été déporté à Babylone et il vivait donc pas dans son pays, mais lui aussi avait à cœur de retourner vers son pays natal. Et c'est un homme qui avait étudié la parole de Dieu, qui avait étudié la loi et il voulait, avec la permission du roi, retourner en Judée et pour justement enseigner, instruire les gens au sujet de la loi, la parole de Dieu. Et on voit dans Esdras 8, verset 21. Esdras 8, 21, on va tourner. Esdras, je vous le rappelle, c'est pas un prophète, c'est un livre historique, donc ça se trouve à la fin des livres historiques, donc après 1 et 2 Chroniques. Tu as Esdras et ensuite Néhémie. Et là, Néhémie nous dit ce qu'il a fait. C'est pas Néhémie, Esdras. Esdras, chapitre 8, verset 21, c'est écrit « Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. La raison qu'Esdras a publié un jeûne, c'est parce qu'il avait dit au roi, on n'a pas besoin de tes ressources. Notre Dieu suffit. Quelque chose pareil. Il a refusé la sécurité humaine. Le roi aurait pu leur envoyer quelques escortes, quoi, une partie de son armée pour protéger la mission d'Esdras. Mais Esdras a dit non, non. J'aurais eu honte de demander au roi pour protéger des cavaliers, une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Pourquoi? Parce qu'on a dit au roi, la main de notre Dieu va être avec nous. Donc, il y a eu une invitation au jeûne et à la prière. Et dans le fond, le but était très similaire à celui d'Esdras. On ne veut pas s'appuyer sur juste purement un raisonnement ou des ressources humaines. On veut s'appuyer sur le Seigneur. Amen? Et la parole est claire. Une façon de chercher le Seigneur, c'est dans le jeûne et dans la prière. Donc, on va se rappeler ce matin qu'est-ce qui est sorti de tout cela parce qu'on avait une question très précise. On avait dit, Seigneur, montre-nous, c'est quoi le prochain pas à prendre? Vous vous rappelez de ça? Pas concret à prendre en tant qu'assemblée. Et comme Esdras dit dans Esdras 8, verset 23, c'est écrit, à cause de cela, parce qu'on a jeûné, à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il nous exauça. On peut dire ça ensemble? Il nous exauça. Donc, nous avons été exaucés, nous aussi. Amen? On a demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi le prochain pas concret à prendre en tant qu'assemblée? Et ce matin, on peut dire, nous avons été exaucés parce que le Seigneur nous a parlé. Et au travers de ce temps de jeûne et prière, et après avoir ramassé tout ce qui a été donné, eh bien, on est arrivé à certaines conclusions et on est arrivé à un acrostiche avec le mot pas, P-A-S, en signifiant un pas. Pas dans le sens de non, on ne veut pas ça, hein? Un pas à prendre. P, c'est pour
Prière. A, c'est pour action. S, c'est pour sanctification. C'est trois choses qui ont vraiment ressorti pendant notre temps de jeûne et prière. On a dit, Seigneur, montre-nous le prochain pas concret à prendre. Et là, on a entendu au sujet de la prière, on a entendu au sujet d'action et on a entendu au sujet de sanctification. Moi, j'aurais préféré un beau grand projet. Mais non, c'est pas ça. Puis quand j'entendais tout ça, j'ai dit, OK, Seigneur, si c'est ça, c'est correct. Et de cela, eh bien, on a fait des duos de prière. C'est quoi un duo de prière? On a 6 duos, 6, pas couples, mais 6 couples de personnes et qui sont prêtes à aller prier chez des gens qui veulent les recevoir pour prier avec eux. Et moi, j'avais dit, je me souviens, j'avais dit, je vais savoir si c'est la volonté de Dieu, un projet ou un plan quelconque, si je vois qu'il y a une volonté dans le cœur des gens, parce que sans volonté, c'est bien beau l'idée, mais il n'y a rien qui va se passer. Et on a pu facilement trouver 6 duos de prière. Donc, je vous le dis ce matin, et on l'a dit la semaine passée, si vous voulez recevoir un duo de prière chez vous pour venir prier avec vous, pour prier ensemble, eh bien, juste de le faire savoir, soit au pasteur, ou à mon épouse pour le ce matin, ou à Anne qui est dans la garderie, ils ne sont pas ici, mais ils vont prendre votre nom pour dire, oui, oui, je veux recevoir un duo de prière chez nous. Aussi, parce que c'est arrivé cette semaine, si vous entendez quelqu'un qui a besoin de prière, puis ils ne connaissent même pas le Seigneur Jésus, s'ils veulent recevoir de la prière, vous pouvez leur offrir. Hey, je connais des gens, on les appelle des duos de prière. Ça vient de mon église, puis ils sont prêts, si vous voulez, de se rendre chez vous ou à un endroit quelconque pour prier avec toi. Amen? Cette semaine, je pense que c'est demain soir, il y a un duo de prière qui va prier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui a besoin de prière. Ça, c'est wow! Ça, c'est incroyable! Amen? Tu sais, on va y convertir. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Prenons soin des gens. Jésus prenait soin des gens. Je pense que c'est une erreur d'aller partout vouloir convertir tout le monde. Je pense que c'est une erreur, ça. Laissons le Seigneur faire sa job. Amen? Nous, on peut prier avec les gens. On peut prendre soin des gens. Amen? Donc, suite à l'appel aux jeûnes et prières, nous avons jeûné et prière, on a entendu prière, action, sanctification, et on a cru là-dedans qu'il y avait là le pas à prendre, le prochain pas que le Seigneur avait pour nous. Et en passant, début avril, 2 semaines avant la Pâque, il y a une autre semaine de jeûne et prière où ce qu'on va encore chercher la face du Seigneur. On parle de prière. Donc, on a pris un peu de temps pour faire mourir nos appétits physiques et par la suite, nous avons reçu une belle direction, une direction claire. Et je peux vous dire, en revenant à Ecclésiaste 7, 8, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen? Parce qu'à la fin de notre jeûne, on a eu une direction. Au début de notre jeûne, on n'en avait pas encore. On l'a eu après. Amen? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen? Yes, OK. On a aussi entendu la semaine passée au sujet de comment Néhémie est passé à l'action. C'était vraiment fort dans le temps de jeûne et prière, passer à l'action. Et je sais que cela a été dit parce qu'il y a des gens qui l'avaient dans leur cœur et que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis là dans leur cœur. Passer à l'action. Donc, il est important dans notre plan présentement reçu de la part du Seigneur, prière, action, sanctification, de passer à l'action. Et on voit que Néhémie est passé à l'action. Et avant même d'agir, il y avait un fardeau. Néhémie, avec ce fardeau, Néhémie 1,4, il y avait un fardeau, et au lieu d'aller à gauche et à droite, il est allé dans le jeûne et la prière. Avant même
Et une partie d'ailleurs de son passé à l'action, c'était qu'il s'est arrêté, il a prié. Néhémie 1,4 nous dit, c'est probablement déjà à l'écran, lorsque j'entendis ces choses, donc la désolation qui se passait à Jérusalem, les portes qui étaient brûlées, les murs qui étaient démolis, il dit, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Donc, ma prière, c'est que nous aussi, face à notre monde, face à l'état spirituel de notre monde, spirituel, je dis bien, face à la perdition de tant de gens de notre monde, que nous puissions être comme Néhémie. Parce que lorsqu'on l'a à cœur, lorsqu'on en pleure, lorsqu'on est dans la désolation à cause de l'état spirituel de notre monde, cela nous amène à la prière et cela nous amène à l'action. Amen? Il faut demander pour. La prière, c'est pas juste du 15 au 20 janvier, là. C'est pas ça, là. Non, non. C'est à chaque jour. On est appelé à la prière et on est appelé à être sensible à ce qui se passe dans notre monde autour de nous, pas juste être sensible à ce qui se passe dans notre petite vie. Amen? Et Néhémie s'est approché de Dieu. Comment? Avec une pleine confiance dans quoi? Dans la fidélité de Dieu. Au verset 5, j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, fidélité, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il est entré avec une pleine confiance. Il a été vers Dieu dans la prière avec une pleine confiance. Et si on regarde le passage, en quelque part, il y avait une pleine confiance parce que Dieu est fidèle, mais aussi parce que Néhémie avait gardé ses commandements. Nous, c'est encore meilleur. Jésus nous a ouvert la porte. Amen. On est couvert, on est lavé, on est sanctifié. Amen. Si Néhémie avait confiance à cause de la fidélité de Dieu, de s'approcher de lui, puis aller dans sa présence et de lui faire sa demande, à combien plus forte raison est-ce que nous pouvons le faire? Amen. Parce que Jésus, la croix, c'est derrière nous et cela a ouvert la porte à la présence de Dieu. Toi qui gardes ton alliance, Dieu garde son alliance. Amen. Dieu a gardé son alliance même envers nous. Il garde son alliance. La croix, elle est toujours valide. Amen. Amen. Aussi, Néhémie a été dans la repentance. Donc, pour passer à l'action, il a prié. Il y avait un fardeau, il a prié. Il s'est approché de Dieu avec confiance et il s'est repenti. Quand que nous allons prier avec un duo de prière, ou lorsqu'un duo de prière sera avec une personne, deux personnes, peut-être trois, pour prier, qu'on puisse avoir le fardeau de Dieu pour ces personnes dans nos cœurs, pour une direction dans la prière, que nous puissions également avoir une pleine confiance que Dieu nous entend. Si on n'est pas sûr que Dieu nous entend, la prière, ça ne va pas bien loin. Hein? Ah, je prie Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'il m'entend. Wow, wow. Non, non, une pleine confiance parce que Dieu garde son alliance, il garde ses promesses, il a ouvert le ciel, il a ouvert la communication. Et la repentance, c'est-à-dire dans nos cœurs, dans nos vies, nous vivons la repentance. Il s'est repenti pas juste pour lui-même, mais pour son peuple, versets 6 et 7. Que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Bon, on sait que son oreille est attentive, on sait que ses yeux sont ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Quand, vous savez, prier, c'est aussi d'agir. Excuse-moi. Se repentir, c'est aussi d'agir. Si on se repent d'inactivité, manque d'action, on l'a entendu clair. Action, sanctification. Quand on parle de sanctification, ça touche la repentance. Non? Oui. Mais quand je passe à l'action, eh bien, c'est la preuve que je me suis repenti d'inaction. On a reçu des listes. Il y a des gens qui font partie de duo de prière. Il y a d'autres gens qui ont dit, je veux vous recevoir. Eh bien, ça, c'est le début d'une action. Prochaine action à prendre, c'est planifier un rendez-vous.
C'est toutes des actions. Et la prochaine action à prendre, c'est s'embarquer dans la voiture ou prendre une petite marche pour aller chez la personne qui va nous recevoir. Amen? Et là, on va dans la prière. Donc, se repentir, c'est pas juste de dire pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. C'est, oui, c'est dire pardon Seigneur, puis je passe à l'action. Ça, c'est une repentance que Dieu aime. C'est une repentance qui est selon le cœur de Dieu, qui apporte du fruit. Aussi, Néhémie, pour passer à l'action, eh bien, il a demandé à Dieu de confirmer la volonté de Dieu en disposant favorablement le cœur du roi. Donc, on voit ça dans Néhémie, verset 11, 1, verset 11. Eh bien, il dit, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière. On dirait vraiment qu'il doutait que le Seigneur l'entendait, parce qu'il ramène toujours celle-là. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, moi, je dirais pour la première partie du verset, écoute, il nous entend, c'est sûr. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, le roi. J'étais alors et chanson du roi. Et le chapitre 2 nous parle de comment le roi a acquiescé à la demande de Néhémie. Et parce que le roi a dit à Néhémie, oui, c'est permis. Je te donne les lettres qu'il faut, les droits de passage, les droits de douane, peu importe. Tu vas pouvoir te rendre dans ton pays. Je veux une date de retour, cependant, puis je veux que tu la respectes. Et Néhémie a dit dans son cœur, ah, voici la preuve que Dieu bénit mon voyage. Le roi a acquiescé à ma demande. 4 choses que Néhémie a fait pour passer à l'action. Acquiescer à sa demande, là, on l'a vu aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté dans le peuple, dans le cœur de l'Église évangélique de la Petite Nation, de faire un pas concret vers l'avant. Amen? Ça, c'est une confirmation. Si vous avez dit, oui, oui, je veux recevoir un duo de prière chez nous, là, ça, là, c'est une confirmation que ce qu'on a reçu, c'est de la part du Seigneur. Parce que le cœur des gens l'ont reçu. Même chose pour les gens qui ont dit, oui, je vais aller prier chez des gens. Eh bien, ça, là, c'est un signe vraiment clair que ce qu'on a entendu vient de la part du Seigneur parce qu'il a aussi déposé la volonté dans le cœur du peuple. Amen? Maintenant, en terminant, soyons avant-gardistes. Si vous lisez l'histoire de Néhémie, vous allez voir que les troubles faits, que les ennemis du projet de Néhémie, ils ont embarqué au tout début. Pas juste à la fin, surprise, c'est pas ça, là. Au tout début. Et on les voit ceux-là dans verset 10, chapitre 2, des beaux noms, mais nommez pas vos enfants de même, s'il vous plaît. Sanballat, là, c'est peut-être pas un bon nom pour un enfant. Hein? Hey, Sanballat, il est ici, le Horonite. Et Tobija, le serviteur ammonite, là, ils ont appris quoi? Ils ont appris à propos de la mission de Néhémie. L'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il y a un homme qui cherche à faire le bien au peuple de Dieu, les enfants d'Israël, et il y a des gens qui sont pas contents. Et cela vient parce que Néhémie se rend auprès des gouverneurs et avec les lettres que le roi avait données, donc Sanballat, le Horonite, et Tobija, l'Ammonite, en passant, les Horonites puis les Ammonites, c'est tous des Hits, pas parce que c'est des hits, là, OK? C'est des Hits et pas mal tous les Hits, des Jébusites, tous les Hits, des Liens, là, dans l'Ancien Testament, en général, c'est des ennemis d'Israël. Puis il y a une histoire derrière ça parce que, en quelque part, Dieu avait donné la victoire à Israël sur leur peuple. Puis là, ben, c'est les petits survivants qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont des enfants, puis qui ont toujours dans le cœur, ce peuple-là, on ne l'aime pas. C'est drôle, hein, on le fait encore aujourd'hui. Et
les Horonites, Sanballat en faisait partie, et les Ammonites, Tobija en faisait partie. Là, ils voient des décrets, ils voient des lettres patentes, nommez-le comme vous voulez, là, des lettres là, de permission, équipant Néhémie pour sa mission, ouvrant la porte à Néhémie pour sa mission, et c'est en faveur du peuple de Dieu, et les ennemis du peuple de Dieu, ils n'aiment pas ça. Puis c'est au tout début de l'histoire. Ils reviennent plus tard. Voici leur tactique. Chapitre 4, verset 1. Ils n'ont pas des belles choses à dire. Sanballat, il dit quoi? Au verset 1, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Bon, c'est quoi tout ça? C'est de la moquerie. C'est de l'intimidation. C'est... Ils veulent qu'on perde confiance, que Néhémie et que son équipe perdent confiance. Et on voit avec l'histoire, Néhémie, ils ont quand même mis à leur place. Hein, il les a très bien mis à leur place. Il a dit, vous n'avez pas d'affaires ici, ni dans le job, ni dans la place. On continue le travail. Mais c'est juste pour dire, ne soyons pas surpris s'il y a des embûches, s'il y a des difficultés, si on peut vivre l'émotion du découragement, ou si on vit une émotion d'impuissance, ou si ça nous passe dans le cœur que ce qu'on fait, c'est absolument inutile. Ça peut arriver. Désolé, ça va arriver. Soyons avant-gardistes. Mais ce n'est pas parce que je vis un peu de découragement que je vais lâcher. Amen? Ce n'est pas parce que je vis un peu de tristesse quelconque ou un sentiment d'impuissance que je vais lâcher. Non. Notre foi, elle est plus grande que ça. Amen? Ça, c'est juste l'ennemi, si vous voulez, ou un ennemi qui nous chuchote des choses à la pensée pour arrêter, stopper un bon plan. Amen? Nous avons la victoire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on triomphe comment? Qu'est-ce qui fait qu'on triomphe sur le monde? C'est par notre foi. Donc, cher duo de prière, cher hôte qui reçoit des duos de prière, si le découragement vient, quoi d'autre qui peut venir pour l'autre? Une opportunité favorable de faire d'autres choses de bien. Mais c'était la soirée prévue où on recevait le duo de prière. Vous saviez, un des tactiques de l'ennemi, c'est de vous donner une bonne idée, une bonne chose à faire pour changer de plan. Ouais. Au lieu de recevoir le duo de prière, va donc prier pour tes voisins en place. Maintenant, je sais que ça sonne très contradictoire, mais le Seigneur nous a donné un plan. Amen? Puis il n'a pas dit de canceller les rendez-vous avec les autres ou avec le duo de prière pour aller chez le voisin. Tu diras cette pensée-là, ça c'est une bonne idée, on va le faire demain. Ou on va peut-être garder l'oreille ouverte si on entend au sujet d'un besoin chez notre voisin, on va y offrir un service. Hey, si vous voulez, on a des duos de prière, nous autres, qui prient avec les gens. Mais juste si vous voulez, ne nous laissons pas intimider. Comment est-ce que le diable peut nous intimider? C'est justement quand il donne une meilleure idée à faire, puis tu ne l'as pas faite. Là, il dit, toi, tu es un bon rien, tu es un désobéissant, puis tu ne fais pas comme le pasteur dit, tu ne te repens pas. On ne prendra pas le vrai terme pour ça, là, mais c'est tout là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On tire la chaîne.
On est flush. Oui, il y a un petit flush. Flush. Non, mais sérieux, là. C'est toujours comme ça. C'est jamais la grosse affaire. C'est une petite affaire. Une petite affaire qui vient stopper la chose. Puis, vous savez quoi? Nous sommes, laisse-moi finir, nous sommes maîtres de nous-mêmes. OK? On a le pouvoir de choisir, de dire oui ou de dire non. Nous avons dit oui au plan et on dit non aux contrefaçons ou aux distractions. Amen? Et on dit non à la culpabilité, on dit non à l'intimidation, on dit non à toutes ces affaires-là qui peuvent venir. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il a monté la muraille? C'est parce qu'il n'a pas écouté ces gens-là. Il ne les a pas écoutés. Tant il était intimidant, il ne les a pas écoutés. Puis leurs insultes, là, tous leurs doutes, eh bien, il ne les a même pas répondu. Mais on peut les répondre ici. Est-ce qu'on va les laisser faire? Oui. Hein, c'est ça? Est-ce qu'on va les laisser bâtir? Oui, oui, j'ai une nouvelle pour toi. Oui, oui, tu vas nous laisser bâtir. Oui, mais il n'a même pas répondu. Sacrifieront-ils, c'est-à-dire vont-ils achever pour finalement redémarrer le sacrifice? Oui, ben oui, c'est sûr. C'est certain. C'est certain. Est-ce qu'ils vont achever? Ben, mais ça. Notre Dieu est avec nous. C'est sûr qu'on va achever. Est-ce qu'ils vont redonner la vie à ces pierres ensevelies? Ben c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sous ces monceaux de poussière. Ben oui, c'est sûr qu'on va redonner vie à tout ça. Donc, quand le doute peut venir, nous sommes conscients de la vérité qui est l'opposé de ça. Amen. Dieu nous donne, va nous donner et nous a donné le succès dans cette entreprise, si on peut dire, dans ce pas concret à prendre. Mais soyons avant-gardistes. L'ennemi déteste la prière. Il déteste les chrétiens qui se rassemblent pour prier dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, partons pas en peur non plus. OK? Là où on devrait vraiment être dans la peur, c'est quand on est dans l'insouciance. C'est là qu'on devrait vraiment être des vrais peurs. Être insouciant des principes de Dieu, là, c'est vraiment là qu'on devrait avoir la peur, parce que c'est vraiment pas une bonne place à être. Être à l'action, puis l'ennemi qui nous sème la peur, pas besoin d'avoir peur. Amen? Pas besoin d'avoir peur. Ayons la foi. On l'a entendu ce matin, la foi que Jésus avait. La foi de Dieu, amen, qui déplace des montagnes. Nous, ben, à cause de la foi, on va se déplacer et on va prier. Amen. On va se lever ensemble. On va juste terminer avec une prière, puis ensuite aller aux annonces. Seigneur Jésus, on a entendu ce matin. Nous avons entendu au cours du mois un appel à l'action, un appel à la prière, un appel à la sanctification. Et Seigneur, c'est ce que nous faisons et nous y persévérons. Seigneur Jésus, j'appelle l'Assemblée ce matin d'être d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même cœur, d'une même pensée. Seigneur, on n'est pas là pour se créer une surcharge d'activité, pour faire quelque chose pour ta gloire. Non, Seigneur, on est là pour prendre le pas que tu nous as appelés à prendre. Et Seigneur, merci pour les duos de prière qui vont être à l'œuvre dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent. Merci pour les gens qui ouvrent leur foyer, leur cœur pour recevoir. Seigneur, toi, tu as envoyé 35 duos pour aller prêcher la bonne nouvelle, parler de toi, guérir les malades, et ainsi de suite. Tu les as envoyés. Et ce matin, Seigneur, nous envoyons ces duos de prière. Nous les envoyons. Je les envoie dans le nom de Jésus.
Et Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire au travers de ces duos de prière, au travers de ces prières, au travers de ces paroles de ta parole, la Bible qui vont être partagées, Seigneur, dans ces moments, dans les maisons, Seigneur. Merci pour la semence de ta parole qui va être semée dans le cœur de gens peut-être qui ne te connaissent pas encore, mais que cette parole va faire en sorte qu'ils te connaissent. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous parle et qui va aider aussi dans nos temps de prière en tant que duo et dans nos temps de parole en tant que duo dans les foyers. Seigneur, merci, car ce n'est pas important ce qui se passe dans le monde. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes dans le monde et nous sommes ta lumière. Seigneur Jésus, merci. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous avons prié, que tout le monde peut dire un gros Amen. Donc, asseyez-vous avant d'aller pour un autre petit café. On va juste faire quelques petites annonces. Bonne semaine à tous nos frères et nos sœurs sur YouTube.